Mesdames, Messieurs, chers amis, ce soir, vous allez découvrir une étonnante exposition dans le mât d'un des plus grands sculpteurs du XXe siècle, Aristide Maillol. Deux modèles ont véritablement compté pour lui. Le premier, sa femme Clotilde, qui a posé pour son chef-d'œuvre Méditerranée. Le deuxième modèle, Dina Vierny, qu'il a rencontré à l'âge de 15 ans et qui a posé et qui a été son modèle et sa collaboratrice pendant 10 ans, et cela jusqu'à sa mort. Lors d'une rencontre avec le père de Dina, Maillol lui dit ceci: « Vous l'avez créé, moi, je l'ai inventé. » Alors, ce soir, j'ai une pensée toute particulière pour une grande dame du monde de l'art, Dina Vierny, et que dire, je mesure la chance et le plaisir d'être son fils. Alors je suis ravi de vous recevoir. Et maintenant on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous parler de l'expo. Alors, le musée Maillol de Bagnols-sur-Mer a été ouvert au public en 1994, précisément le 4 novembre. Donc nous célébrons, avec un peu d'avance, le 30e anniversaire de son ouverture au public. Depuis 2010, nous y organisons chaque été une exposition temporaire. Cette année, j'ai proposé à mes fils, Pierre et Alexandre, de présenter un artiste ukrainien, Nicolas Tolmalchev, dont ils suivent le travail depuis longtemps. Pour cet artiste de 30 ans qui déborde de talent, c'est sa première exposition dans un musée et j'en suis très honoré. Le musée Maillol de Bagnols-sur-Mer a pour vocation de mettre en lumière des artistes de talent et les faire découvrir au plus grand nombre. Et c'est le cas pour Nicolas Tolmalchev. Alors maintenant, c'est fini pour moi, je vais céder la parole aux professionnels de la profession et le premier c'est Alexandre Lorquin, mon fils. Merci beaucoup. Donc, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus et chers bagnolinques, c'est un véritable plaisir de vous voir tous réunis aujourd'hui pour cette très belle exposition consacrée à Nicolas Tolmalchev. Donc c'est une exposition un peu particulière pour notre musée de Bagnols, car c'est la première fois que nous montrons un si jeune artiste dans la métairie de Maillol, et c'est aussi la première exposition que mon frère et moi, Pierre, avons organisée ici. Alors, comme pour chaque première tentative, il y a des ratés, et nous n'y avons pas échappé. Je m'excuse donc pour le catalogue qui n'est pas arrivé à temps et qui arrivera demain. Mais bon, en tout cas, vous avez déjà un beau poster que vous avez pu voir un peu partout dans Bagnols. Mais bon, du coup, cette histoire de catalogue est peut-être un mal pour un bien, car c'est pour vous un très beau prétexte pour revenir voir l'exposition. Et pour voir aussi le musée ainsi que sa merveilleuse équipe, Jean-Marie et Claire, vous pouvez les applaudir, que je remercie tout particulièrement pour leur implication et leur dévouement au quotidien, au musée et lors de ce montage. Donc, si vous revenez bientôt avec vos amis ou votre famille, vous pourrez découvrir ce fameux catalogue et revoir les œuvres de Tolmalchev, qui, comme des rébus, ne se laissent pas toujours apprivoiser au premier regard. Donc, pour vous parler rapidement de notre artiste, Nicolas Tolmalchev, vous l'avez compris, il est d'origine ukrainienne. Il est né en 1993 et a grandi dans une petite ville à côté de Kiev. Étant très doué pour le dessin, il part étudier à Kiev et obtient une bourse en 2013 pour venir étudier à l'École des Beaux-Arts de Paris. Donc c'est là que nous avons tous les trois tous découvert son travail. Justement, je me souviens d'une amie de la même promotion que lui à l'École des Beaux-Arts qui m'avait dit à l'époque regarde le travail de ce jeune peintre, c'est incroyable, je suis sûr que ça te plaira. Il est rentré aux Beaux-Arts avec une simple pochette remplie de 4 dessins, c'est du jamais vu. Donc il y avait là tous les ingrédients romanesques du génie.
et la découverte de son travail m'a conforté dans cette idée. Donc bien qu'il n'ait eu que très peu d'expositions jusque-là, et que ce soit ici la première dans un musée, Nicolas est un véritable phénomène sur la toile et sur les réseaux sociaux, avec des aquarelles publiées et détournées des centaines, des milliers de fois, avec une communauté de près de 100 000 personnes sur Instagram, malgré plus de 2 années de silence depuis le début de la guerre. Donc justement, Nicolas est reparti en Ukraine en 2017, à Kiev, où il vit et travaille toujours. Suite à l'invasion de son pays par la Russie, il a décidé d'abandonner la transcription russe de son prénom, Nikolai, pour désormais se faire appeler Nicolas en ukrainien. Il ne peut malheureusement pas être avec nous aujourd'hui, parce que tous les hommes en âge de combattre n'ont plus le droit de quitter le pays. Donc j'ai pu l'avoir au téléphone avant-hier, et je peux donc témoigner de la grande difficulté de son quotidien. Il n'a pas d'électricité 80% du temps, il a la peur de descendre dans la rue et de se faire enrôler suite à un simple contrôle d'identité, et aussi la peur des bombes qui hantent sans cesse le ciel. Donc Nicolas a beaucoup de courage d'être resté à Kiev et de continuer à travailler alors qu'il aurait pu partir dès le début. Et vous verrez dans l'exposition que l'évolution de son œuvre, légère, libre, pernicieuse et poétique, porte désormais en elle le poids d'une guerre qui n'en finit pas. Mais justement, pour vous parler plus amplement de l'œuvre, je laisse la parole à Ulysse Jarda, conservateur du département décor, mobilier et art décoratif au musée Carnavalet, et surtout le commissaire de cette exposition. Merci beaucoup. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, cher Olivier, cher Alexandre, cher Pierre, cher Jean-Marie, cher Claire et tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette exposition, tout d'abord un grand merci. C'est un grand honneur pour moi et c'est aussi une grande émotion de venir d'ailleurs pour la première fois à Banyuls, dans ce lieu dont j'avais beaucoup entendu parler, dont j'avais depuis l'adolescence goûté les vins en famille, mais dont je n'avais jamais eu la chance de venir admirer non seulement les paysages sublimes où mer et montagne se rencontrent, et surtout cet endroit où, depuis maintenant plus d'un demi-siècle, brille donc cet artiste Mayol qui a laissé, je crois, une marque indélébile sur toute la région et en effet, je crois maintenant d'une renommée plus qu'internationale grâce aussi au travail que la famille Lorquin continue à promouvoir. Et j'étais en effet très honoré lorsque vous deux, Alexandre et Pierre, vous m'avez proposé donc de participer à cette exposition. J'ai eu la chance de pouvoir m'exprimer sur cet artiste que j'ai rencontré en fait au même moment qu'Alexandre, il y a maintenant plus de 10 ans, et je ne connaissais pas encore Alexandre, et je crois que nous avons été tous les deux en effet subjugués par le travail totalement exceptionnel de ce dessinateur qui a notre âge, et qui donc a une trentaine d'années, et qui, comme vient de l'expliquer Alexandre, est condamné en quelque sorte à rester en Ukraine aujourd'hui, et ne continue de s'exprimer qu'avec finalement son pinceau d'aquarelliste. Et c'est ce pinceau d'aquarelliste à travers plus d'une décennie donc, de travail et plus d'une soixantaine d'œuvres que vous avez la chance de pouvoir dès aujourd'hui jusqu'au mois de novembre découvrir. Nous avons fait un travail qui nous a, je crois, nous-mêmes surpris, puisque nous avons réussi donc à retrouver dans plusieurs dizaines de collections particulières dans le monde entier ces aquarelles qui avaient été achetées très discrètement souvent depuis une dizaine d'années, puisque Nicolas Tolmatchev a en effet des fans dans le monde entier. Et il a, comme l'a déjà expliqué Alexandre, d'une part une technique exceptionnelle qui est vraiment digne des plus grands maîtres de la Renaissance. On pourrait croire parfois quand on voit ces aquarelles que c'est Botticelli ou Dürer ou peut-être même Léonard de Vinci qui les a réalisées. Et pourtant, d'emblée, on sent qu'on est bien au XXIe siècle, dans une époque où des artistes comme lui, avec un tel talent, sont toutefois évidemment les réceptacles aussi de toutes les apories du monde contemporain et donc quelquefois de la société de consommation, quelquefois évidemment finalement de ce qui peut choquer le mélange des genres dans tous les sens du terme que cela prend aujourd'hui, ou encore évidemment avec une volonté d'ironie, de critique acerbe mais toujours très poétique et évidemment éminemment mélancolique de la société et de ce que toutes les générations et je crois aussi la nôtre peuvent ressentir aujourd'hui.
De nouveau, je vais éviter donc de parler trop longtemps. Merci encore à tous. Bravo, puisque c'est un travail vraiment collectif auquel j'étais honoré de pouvoir participer. Et je crois, pour conclure, que le lieu dans lequel nous nous trouvons, et je l'ai appris il y a quelques jours, le lieu où par exemple Walter Benjamin a tenté de passer en Espagne pendant la Seconde Guerre mondiale et n'a pas réussi, mais le lieu où beaucoup d'autres personnes, qui plus tard furent célèbres ou ne le furent pas d'ailleurs, ont pu passer, je crois, grâce à Mayol et grâce à Dina Vierny. Dina Vierny qui par ailleurs était aussi d'origine ukrainienne. C'est donc ici un lieu éminemment symbolique où nous ouvrons ensemble l'exposition Nicolas Tolmatchev. Et donc, bonne soirée à tous. Merci. Mon cher Olivier, mesdames, messieurs, Yvon, tu étais inquiet par rapport à la relève, elle est assurée. Hein, elle est grandement assurée. Tes deux fils sont très brillants et ils ont une éloquence formidable. Donc merci pour les explications que vous nous donnez. Tu as parlé de ta maman et figure-toi que lorsque nous avons fait ce matin la cérémonie de l'appel des IGG, nous étions face au monument que Mayol a sculpté. Et c'est vrai que j'ai pensé à toi et je me suis dit, c'est dommage qu'il ne soit pas là parce qu'on aurait pu discuter sur cette place. Yvon, je rappelle quelques souvenirs, oui, allez, je rappelle quelques souvenirs. Moi j'ai senti, si tu veux, d'abord quand on a chanté la Marseillaise et quand on a fait la sonnerie aux morts, devant ce statut de ce soldat allongé avec le glaive sous lui, il y avait une force, une émotion qui nous transcendait et je trouve que Dina et surtout Mayol nous a amené tout ça. Et quand tu dis, et quand vous avez dit la chance de venir à Banyuls, nous on a eu la chance de rencontrer Dina, qui n'était pas une personne facile, tu le sais, qui était même très compliquée, hein, mais d'une grande humanité, mais quand même avec du caractère. Hein. On ne peut pas dire que pour ceux qui l'ont connue, voilà, ils vont du caractère quand même. Voilà. Mais elle nous a subjugué Mayol et elle a fait partie de l'œuvre de Mayol. Parce qu'elle a été son modèle, mais parce qu'aussi elle l'a fait connaître, elle a aidé à la reconnaissance de Mayol comme le grand artiste que c'est, après sa mort, bien entendu. Elle a évité le purgatoire. Non mais il y avait véritablement... Les regards changent, tu sais, Jean-Michel, et c'est là, c'est là-dedans, il y a des vagues, et il faut parfois se battre contre les courants, c'est ce qu'a fait Dina. Ouais. Mais elle a eu raison et elle n'en remerciera jamais assez. Quant à la place Dina Vierny, que nous avons baptisée de son nom, de son vivant, ça a fait lieu à beaucoup non pas de polémiques, mais de questionnements. Il fait ça, de questionnements que nous avons vus les uns et les autres. Et tu vois, avec le recul, Yvon, je ne regrette pas que nous ayons cédé, puisque moi j'étais mi-figue, mi-raisin à ce moment-là, et je le dis très volontairement, parce que c'est vraiment une belle place. C'est une place, et puis ce monument au milieu de la place, c'est formidable. Et puis il y a eu toute la péripétie de déplacer ce monument qui était sur l'île Grosse, qui a été déplacé et changé avec tout un tas de péripéties. Donc merci et vive Dina et vive Mayol par rapport à tout ce qu'ils ont fait pour Banyuls. Parler de l'artiste, vous en avez tellement bien parlé que je vais m'y aventurer à peine sur le regard de néophyte. Moi j'ai ressenti beaucoup d'émotions quand j'ai vu ces aquarelles. Et je pense qu'Isabelle, je pense que tous nos aquarellistes qui sont ici, où c'est qu'elle est dite, se cacher par là, et Madame Pastor aussi qui font beaucoup d'aquarelles. Il y a beaucoup de, je trouve qu'il y a beaucoup de, je veux dire avec mes mots, beaucoup de douceur, beaucoup de puissance en même temps, et beaucoup de messages. Et des messages que j'aime bien, parce que des messages politiques de gens engagés, ça fait du bien de temps en temps qu'on nous rappelle les grands principes. Et quand ton fils m'expliquait que les peintures sur les nuages qu'il faisait, cette goutte de sang qui descend des nuages, vous la verrez après, je trouve que c'est fort en puissance et ça représente bien la souffrance de toutes ces personnes qui sont bombardées, massacrées en permanence par des dictateurs qui veulent s'emparer de leur pays. Donc il y a plus d'émotion encore parce que c'est pas une œuvre après-guerre, c'est une œuvre pendant la guerre que ce monsieur doit vivre avec force et qui nous retransmet à travers ses œuvres. Donc merci Olivier d'avoir organisé cette exposition. Et surtout, j'ai confié il parle tout le temps, hein, il y a quelque chose. Hein. Alors, j'aimerais rajouter. Mais rajoute. Écoutez, quand même, on fête les 30 ans de ce musée avec un peu d'avance. C'est un anniversaire, 30 ans.
30 ans. Ben, on a ouvert le musée Mayol en novembre 1994. Donc nous fêtons, avec une légère avance, les 30 ans du musée Mayol à Bagnols-sur-Mer. Le temps passe, moi je croyais que ça faisait 4 ou 5 ans qu'il était fait ce musée. Hein, le temps passe, non, non, c'est une boutade. Mais ce musée fait partie de ce que nous a transmis, nous a donné Dina. Parce que c'est un don qu'elle a fait à la ville, même si nous n'en sommes pas propriétaires, mais c'est un don parce que c'est un musée qui parle d'un enfant du pays, qui nous est très cher et que on considère, alors moi je ne suis pas spécialiste, mais je pense que tout le monde me dit, et je veux bien le croire, et je suis très content de le croire d'ailleurs, que c'est certainement le père de la sculpture moderne et que il fait partie des grands sculpteurs de contemporains. Donc merci pour tout ce qui s'est passé. Merci à toi Yvon. Ah, parce que lui non plus est passé. Encore tu veux parler. Et je veux rendre hommage quand même à deux personnages importants, parce que d'abord, c'est à l'initiative de Jean Red. Tout ça n'aurait pas existé sans un accident avec Jean Red et Dina. Et il y a ce jeune homme à ta droite, là, il s'appelle comment? Bertha Yvon Mayol? Et c'est grâce à lui aussi. Donc je rends hommage à Yvon et à Jean Red qui n'est plus avec nous. Un mot, seulement un mot. Ça a été dur, très dur. Avant d'être élu, le monument aux morts était abîmé. Je fais une association pour le restaurer, dans laquelle je mets les anciens combattants. Il est évident que ça dépassait les moyens d'une petite association. La chance a voulu, à cause d'Olivier, l'arbre, je parle de l'arbre dans l'olivier que j'adore, je rencontre Dina, à qui j'avais écrit un mot. Cette olivette est perdue. Mayol serait furieux de voir dans quel état elle est. Je vous propose de la restaurer. Alors, on m'a dit, elle ne te répondra jamais. Dina, enfin, c'est quelqu'un d'inatteignable. Et effectivement, 1 mois, 2 mois, pas de réponse. À la meilleure, on se fout de moi. Finalement, je reçois un courrier. Cher monsieur, votre proposition m'intéresse. Veuillez me dire ce que va rapporter cette olivette. Oh merde, je dis, parce qu'au pognon. Ah, alors je lui ai répondu, chère madame, je crains vous décevoir beaucoup en vous disant que cette olivette ne vous rapportera à vous et à moi que notre huile pour faire notre salade. Veuillez agréer, chère madame. Par retour, elle me dit, j'arrive et je la mets dans le cou. Je dis, tu sais, on se tutoie dans les 10 minutes qui suivent, hein. Je veux restaurer le monument aux morts. Bah, tu ne peux pas y arriver, c'est pas possible, je sais bien. Mais la chance. Et finalement, c'est avec elle qu'on a bousculé toutes les barrières. À la mairie d'abord, ça n'a pas été facile. Le préfet de l'époque marche à fond. Ah, je le mets dans le coup. Chirac. Et même le ministre de la Culture. Land, avec son délégué aux arts plastiques, Claude Mollard. Voilà. Et tout ça, ça a abouti, Même lui, il n'était pas. Oh, ça coûte du pognon. Ça coûte du pognon. Bon, il pensait qu'à faire des places, des postes, des machins. Mais Mayol, ça passait après. Enfin, on fait, et on fait comment? On fait très bien. Et puis même lui, il ajoute des œuvres sur l'esplanade. Hein, et il répond à ce que souhaitait Mayol. Un jour, je mettrai des statues devant le front de mer. Et elles feront bien dans ce cadre magnifique. Je suis sûr qu'elles y seront bien. Il disait ça au compte avec Kessler. Alors, ça m'étonnerait. Concluons avec Jean Red. Pensons un petit mot pour Jean Red. Ah, Jean Red. Il m'a dit, je te mets dans le coup. Oh, le conseil municipal, moi j'en veux pas. Hein, tu sors le 21e, non, le 24e, tu ne seras pas élu. Puis chaque fois que je le rencontrais, il me dit, ah, je t'ai monté d'un cran. Puis un beau jour, il me dit, tu es 21e, tu seras élu. Si on passe. Moi, je ne comprenais rien à tout ça. Hein. J'ai pris la culture. Et je dis, maintenant, il faut que tu fasses pour Mayol. Au début, ça a été un peu difficile, tendu, hein, bon, hein. Et puis finalement, il a tout fait. Hein, Écoute, c'est grâce à toi et à lui, et vive Mayol, et vive les 30 ans. Merci.
En tout cas, on a oublié l'artiste, on va quand même dire venez voir cette exposition parce que vous y prendrez un vrai coup de pied au cul parce que cette aquarelle, elle va vous interpeller. Merci à tous d'être venus. Et puis, on fait l'apéritif maintenant, non? Ah, on fait la gerbe. Je te donne pas le micro, toi. T'as pas le micro, non, non. Vous allez découvrir un talent immense. Ne redonnez pas le micro à Yvonne. Je vous invite à déposer la gerbe. Merci d'observer une minute de silence. Merci. Nous allons chanter ensemble la Marseillaise.